Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Je vous l'avais promis au dernier épisode, aujourd'hui ça y est, je vous dévoile enfin le sens de la vie. Il y en a pas! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 19e épisode. Wow, partez pas tout de suite, je plaisante. Enfin je plaisante à moitié. Je lance le générique et on en parle juste après. Précédemment dans Théorie du bonheur. Plus notre savoir est vaste, mieux nous pouvons raisonner et prendre de bonnes décisions. Et plus nos compétences sont vastes, mieux nous pouvons agir et atteindre les buts que nous nous fixons. Il existe une infinité de domaines dans lesquels nous sommes inexpérimentés, voire dont nous ignorons jusqu'à l'existence. Nombre d'entre eux ne demandent qu'à être explorés et nous réservent des richesses insoupçonnées, dont certaines peuvent contribuer directement à notre bonheur. Pour ça, nous devons entretenir notre curiosité et notre ouverture d'esprit. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle sens de la vie ou sens de l'existence? On peut comprendre le mot sens de plusieurs manières. Si on s'en sert pour désigner la manière dont l'existence est organisée et fonctionne, alors oui, ce sens-là existe, il s'agit tout simplement des lois physiques de l'univers. Et plus on les étudie, au moyen de notre pratique scientifique, plus on apprend à connaître ce sens-là de l'existence. Sauf qu'évidemment, malheureusement même je dirais, c'est généralement pas de ça qu'on parle quand on évoque le sens de la vie. On pense le plus souvent à une éventuelle signification, et surtout à un but que notre existence servirait. Et là pour le coup, on n'a strictement aucune raison de penser qu'un tel sens existe. À vrai dire, on a plutôt de très bonnes raisons de penser qu'il n'en existe pas, et que l'idée même d'un tel machin est complètement absurde. Mais ça j'y reviendrai quand on abordera le chapitre sur l'univers. Que l'existence ait un but ou une signification impliquerait que nous ayons une destinée ou un rôle à jouer, et que nous servirions à quelque chose. Beaucoup de gens veulent le croire, parce que sans ça, leur existence n'aurait pas de justification, ni même vraiment rien de spécial. Et il leur serait difficile d'accepter cette idée sans se retrouver en proie à des sentiments d'abandon, d'insécurité ou de confusion. D'où l'invention du sens de la vie, qui n'est rien d'autre qu'un pur produit de notre biais de préférence. Personnellement, je trouve dommage de nous voiler la face. Je pense surtout que le fait que nous n'ayons pas de mission ou de destinée écrite à l'avance est au contraire une excellente nouvelle. Ça veut tout simplement dire que nous sommes libres de mener notre existence comme bon nous semble. Plutôt que d'attendre bêtement que... Wow! Arthur, ton but dans la vie est de devenir trapéziste. Ah? Bah ok, bah j'y vais alors. Juste, ça risque pas d'être chiant avec mon vertige? Plutôt que d'attendre bêtement que de très éventuels objectifs nous soient un jour révélés, nous devrions librement nous en choisir pour nous-mêmes. Je vais proposer ce qui, selon moi, devrait être notre objectif principal. Et si vous en voyez un meilleur, n'hésitez surtout pas à le partager en commentaire. Nous devrions nous fixer comme objectif principal dans la vie d'être heureux. Alors en vrai, je balance pas ça gratuitement, il y a tout un raisonnement derrière, mais ça on y reviendra lorsqu'on abordera le chapitre sur le temps. Il se peut aussi que certains trouvent égoïste de ne nous focaliser que sur notre bonheur personnel. Ça ne l'est pas forcément, en particulier si on considère que notre bienveillance envers les autres est une condition nécessaire à ce bonheur personnel. Mais ça pareil, j'y reviendrai en détail lorsqu'on abordera le chapitre sur la bienveillance. Le choix de notre objectif principal va conditionner toutes les actions que nous allons mener dans la vie, des plus quotidiennes au plus long terme. Autrement dit, nos actions devraient toutes, sans exception, avoir pour finalité ultime notre bonheur, et en aucun cas s'y opposer. Malheureusement, je ne peux pas lister simplement les actions à mener pour y parvenir. D'abord parce que si je le pouvais, vous vous doutez bien que j'aurais pas fait une chaîne YouTube entière pour parler du bonheur sur des dizaines d'épisodes, mais surtout parce que ces actions ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des recommandations que je formule sur cette chaîne prévoient des degrés de liberté, pour que vous puissiez les adapter et vous les approprier. Je ne donne pas une recette de cuisine, mais plutôt des outils utiles à la recherche d'un bonheur qui nous est propre à chacun. Et parmi ces outils, on trouve le modèle que je vais proposer maintenant, qui sert à déterminer si nos actions contribuent à notre bonheur, ou si au contraire elles s'y opposent. Je propose qu'une action peut contribuer à notre bonheur si elle satisfait 3 critères. Elle doit être réalisable, nous devons la trouver juste,
et nous devons la juger utile. En effet, si une action est juste et utile, mais irréalisable, alors nous nous frustrerions à vouloir la réaliser. Si une autre est juste et réalisable, mais inutile, alors nous gaspillerions notre temps et notre énergie à la mettre en œuvre. Et si une autre encore est utile et réalisable, mais que nous-mêmes la jugeons injuste, alors nous nous infligerions de la culpabilité en l'accomplissant. Pour simplifier, à partir de maintenant, je vais dire qu'une action réalisable, juste et utile est une action légitime. Et je vais appeler l'intersection entre ces trois critères notre zone de légitimité. L'utilité, la justice et la faisabilité ne sont pas des notions purement binaires. C'est-à-dire que nos actions ne sont pas soit réalisables, soit irréalisables, soit justes, soit injustes, et soit utiles, soit inutiles. Elles sont plus ou moins réalisables, plus ou moins justes, et plus ou moins utiles. Et donc, puisque la légitimité est la combinaison de ces trois notions, alors par transitivité, la légitimité non plus n'est pas un concept binaire, et nos actions sont plus ou moins légitimes. On va donc chercher à réaliser des actions qui sont parmi les plus légitimes, c'est-à-dire qui servent le mieux notre objectif de vie. Même si nous avions tous pour objectif de vie d'être heureux et que tout le monde ne poursuivait que des actions légitimes, pour autant, ce ne seraient pas les mêmes actions pour tout le monde. D'abord parce que même en nous restreignant à des actions légitimes uniquement, il nous en reste une infinité parmi lesquelles choisir, et surtout parce que la légitimité est une notion personnelle, puisque la faisabilité, la justice et l'utilité le sont elles-mêmes. La faisabilité dépend de nos capacités, or tout le monde n'a pas les mêmes. La justice, on en reparle dans quelques épisodes, mais on peut déjà dire qu'il existe autant de versions de justice que d'êtres humains sur Terre. Et l'utilité est subjective, puisqu'elle dépend de notre perspective et de notre contexte. Donc puisque la légitimité est subjective, alors personne d'autre que nous-mêmes ne devrait nous dicter les actions à mener pour poursuivre notre bonheur. Nous en sommes les meilleurs juges, et nous devrions les choisir pour nous-mêmes. De la même manière, notre zone de légitimité peut très bien évoluer. L'utilité d'une action varie selon les circonstances et nos besoins, la justice dépend de nos valeurs morales personnelles qui peuvent tout à fait changer, et la faisabilité tient à plein de variables comme notre contexte, nos moyens, nos capacités. En parlant de capacités d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai recommandé dans l'épisode précédent de toujours enrichir nos compétences et notre savoir. Parce qu'en le faisant, nous élargissons notre zone de légitimité. Et ainsi, des actions justes et utiles qui nous paraissent irréalisables aujourd'hui peuvent devenir réalisables plus tard si nous développons les capacités nécessaires. Enfin, je tiens aussi compte de notre motivation comme facteur de faisabilité, parce que les actions que nous aimons faire et qui nous motivent nous sont plus faciles à réaliser. Ce qui veut dire que plus une action nous motive, plus on devrait la considérer légitime, à condition bien sûr qu'elle soit toujours faisable, juste et utile. Le modèle que je viens de décrire s'oppose à une autre vision selon laquelle nous devrions toujours faire usage de notre potentiel afin de ne pas le gaspiller. Or, ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on devrait toujours le faire. Il vaut mieux voir notre potentiel gaspillé que de le voir employé si imprudemment, si inutilement ou si injustement qu'il nuise à notre bonheur. Si nous disposons de capacités dont nous ne savons pas quoi faire, ça veut dire que nous ne leur avons pas encore trouvé d'application légitime. Mais nous pouvons toujours en rechercher tandis que nous développons nos connaissances. Et là encore, on en revient à la posture de curiosité et d'ouverture d'esprit que je recommandais à l'épisode précédent. Une fois que nous avons décidé les actions que nous allons mener, nous faisons de leur mise en œuvre notre responsabilité. Il y a énormément de choses à dire sur cette notion de responsabilité, mais je trouve qu'on a déjà bien avancé pour aujourd'hui. Je vous propose donc de faire une pause ici, et je nous garde ça pour le prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 19e épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas avant de partir, et si vous le souhaitez, de cliquer sur le pouce en l'air nucléaire, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos, de laisser un commentaire et de... c'est quoi le dernier déjà ? Partager l'épisode autour de vous. Ce sujet était un peu plus théorique que d'habitude, je vous prie de m'en excuser et j'espère que ça ne vous aura pas découragé. En tout cas, je suis très curieux de connaître vos réactions à cette notion de légitimité, donc n'hésitez surtout pas à vous exprimer. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.